Monsieur Amé Zakpo, Komi Edem. Alors, Gracia, bonjour, comment vous allez? Vous savez, comme naturellement comme un poisson dans de l'eau. Alors, pour tous ceux qui ne continuent pas à poser des questions sur les questions de santé depuis la rubrique pour la vie, il y a un numéro vert Info Santé qui existe au Togo, est-ce que vous le savez? 80 00 0011. 80 00 0011, vous l'appelez pour tous vos problèmes de santé. À Dakou, il y a plein de téléspectateurs qui vous envoient félicitations et bon vent. Super. Alors, de la maçonnerie à l'illustration, qu'est-ce que ce titre-là, qu'est-ce qu'il cache? Bonjour, Gracia. Oui, bonjour. Comment vous allez? Encore une fois, comme une personne dans de l'humilité. Bienvenue sur notre plateau, monsieur Edem Komi. Améyapo. Et ce que cache ce titre, c'est pour dire et rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas de ce métier. Et quand on est un balayeur de rue, il faut être le meilleur, comme le dit souvent, et comme l'a dit Martin Luther King. Ici, avec Edem Améyapo, nous allons essayer de parler de ce qu'il fait, maçon. Il est aussi artiste, dessinateur de planchers pour jardin d'enfants. Mais ce qui est caractéristique de notre ami, c'est son parcours. Vous avez commencé, vous avez fait le lycée, la série F4, c'est ça? Oui, j'ai fait le lycée, la série F4. Donc parlez-nous de votre parcours. En fait, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, oui, en classe de CE2, à l'école de Félix. Bon, je faisais les dessins les corps humains, les schémas au tableau. Et puis après, une tata m'a appelé. Puis elle m'a dit de l'aider à faire des dessins en tant que tel. Bon, elle était jardinière. Elle s'appelait elle s'appelait Tata Chantal Badenou. Bon, c'est elle qui m'a appelé. Bon, elle m'a appelé de venir l'aider à faire des petits trucs comme des dessins du jardin. Elle m'a aidé, bon, un peu partout. Et puis elle m'a confié à une tata. Elle est conseillère pédagogique. Elle a fait l'école centrale. Son nom est Madame Quenom. C'est elle qui m'a aidé beaucoup dans le domaine de la pédagogie. Bon, en quittant là-bas, bon, j'ai eu mon BPC. J'ai fait la classe de seconde à l'IPP. Mais compte tenu des moyens, je n'ai pas pu terminer l'année. Mais au fait, je me suis lancé dans le domaine de la maçonnerie. Et puis je l'ai appris un peu partout. Et maintenant, je le fais. Et pourquoi ce choix? Déjà à 13 ans, vous étiez déjà dessinateur des planchers pour enfants, du jardin d'enfants, c'est ça? Oui, et en classe de seconde, vous avez opté pour la maçonnerie. Pourquoi? Bon, quand j'étais déjà en classe de CE2 à l'âge de 13 ans, bon, quand je revenais de l'école, j'allais aider les maçons au chantier. Bon, c'était dans mon habitude de faire du manœuvrage avec les maçons un peu partout. Donc c'est ça qui m'a orienté maintenant à choisir la série F4 quand j'ai eu mon BPC. Et qu'est-ce qu'on fait la série F4? Bon, la série F4 a coiffé tout le domaine du bâtiment, le génie civil en question. Et là, vous n'avez pas fini votre série? Je n'ai pas fini le séjour quand même, puisque compte tenu des moyens, je n'ai pas pu finir l'année. Oui, mais vous avez quand même précisé que par rapport aux moyens, c'est parce qu'on a trouvé que vous avez opté pour une série qui coûtait cher, alors que dans la famille, les autres étaient dans des séries qui ne coûtaient pas cher à la famille, et ce qui vous a empêché de continuer vos études. Et pourtant, vous avez quand même continué à faire de vos passions, c'est-à-dire la maçonnerie et le dessin, votre métier. Et ce choix de maçonnerie, souvent quand on voit les maçons, c'est des messieurs assez trapus qui ont de gros bras, mais là vous n'avez même pas l'allure d'un maçon. On dirait même peut-être, est-ce que moi-même je ne suis pas... Lui c'est plus costaud que vous et vous arrivez à transporter les ciments, les paquets de ciment. Et comment vous faites? Expliquez-moi. C'est pas cette question-là. Oui, parce que moi j'aime bien les maçons, mais je les vois bien trapus. Comme vous quoi. Vous seriez un bon maçon. Hein? Normalement, si j'étais pas paresseux. Bon, en fait, c'est pas tous ceux qui sont gros qui peuvent porter le sac de ciment. C'est ça, il faut le dire. Le sac de ciment pèse 50 kilos. Déjà, mon kilo dépasse déjà 50 kilos.
Donc, je peux prendre un paquet de ciment. Donc, oui, d'accord. Et donc, pour construire, vous faites comment? Pour construire une maison, le maçon n'est pas un entrepreneur. Oui, c'est ça. Donc, quelle est la différence entre un maçon, vous, maçon, et un entrepreneur ou un architecte? Bon, la différence entre nous, c'est que le maçon, la différence entre nous est que Oui, allez-y, allez-y. le maçon est chargé, bon, de suivre, Oui. de suivre l'architecte ou le technicien en question sur le chantier, de le suivre de près, puisque le maçon, lui, n'est pas capable de lire le plan. Donc, lui doit travailler avec le technicien et le technicien doit travailler avec l'architecte. Donc, c'est les trois choses-là qui se passent souvent sur le chantier. Donc, si, par exemple, je vous demandais de me construire une maison, donc, en tant que maçon, vous devez faire référence donc, à un technicien. Un technicien. Et le technicien doit faire référence à un architecte. Donc, vous êtes en train de me dire, je comprends bien que le maçon n'a pas à proposer un plan de construction d'une maison. Non, non, non. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, est-ce que vous arrivez à vivre aujourd'hui de la maçonnerie et de vos dessins pour enfants? Bon, le dessin pour enfants, bon, tout ce qui se passe maintenant sur le terrain, bon, je n'ai pas présentement les moyens de déplacement pour circuler dans les écoles. Puisque je me suis fié à une dame, je travaille présentement avec Madame Améry. Bon, elle est conseillère pédagogique, elle est à Agoué. Donc c'est avec elle je travaille. Elle a créé un centre de formation qui forme les tatas, les jardiniers de l'école privée. Oui. Bon, c'est avec elle que je travaille. Souvent on fait les cours les mercredis soirs et puis les vendredis. Donc, et quelle forme de cours vous faites? Bon, on fait les cours sur la pédagogie en question. On aide les tatas qui sont à l'école privée, ceux qui ont eu la chance bon, d'aller à l'école, mais bon, ils n'ont pas eu cette formation. Comme elle est conseillère pédagogique, elle les aide dans ce domaine. Donc moi, on m'appelle maintenant pour faire des dessins. Mais bon, ça ne va pas, puisque les moyens de déplacement, chaque fois aller dans les écoles, aller par-ci, courir par-là, et puis après aussi leur salaire, bon, quand elles parlent, bon, j'essaie quand même de les aider avec mes moyens. Alors vous-même, à quoi est-ce que vous pensez, quel schéma est-ce que vous faites pour votre vie maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, ce que je pense présentement, je suis en train de créer un bureau à laquelle, si quelqu'un me cherche, cette personne peut venir vers moi. Puisque avant, je n'avais pas de bureau. Pour faire les dessins? Oui, je n'avais pas de bureau. J'ai dessiné à la maison, je faisais tout à la maison. Donc, je n'avais pas de bureau. Maintenant, bon, je suis en train de créer un bureau sur le terrain de l'école. Les planches pour enfants que vous dessinez, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a là en photo? Non. Bon, je n'ai pas amené une photo. Bon, je peux parler des planches en question. Puisqu'il y a différentes sortes de planchers. Il y a des planchers concernant les animaux aquatiques. Il y a des animaux concernant les animaux domestiques. Il y a les planchers concernant les animaux sauvages. Il y a des planchers aussi concernant les légumes. Bon, différentes sortes de planchers. Sentez les quantités, bon, les tableaux des quantités. Bon, par exemple, au coin, tu peux voir la maternelle a plusieurs coins. Tu peux voir coin poupée, coin boutique, coin cuisine. Il y a tous ces planchers-là. Donc, vous dessinez carrément sur les murs? Non, pas sur les murs. J'ai des planchers que je fais sur de grands formats, des papiers. Et que vous collez? C'est des planchers. C'est des planches. C'est des planches? C'est des planches. Oui, c'est pas des planchers, c'est des planches. Voilà. Et les dessins, on a quand même des images des dessins que vous avez sur les murs. Là, c'est quel type? C'est des planches aussi? C'est des planches. Puisque au jardin d'enfants, comme il y a comme souvent les jardins d'enfants sont clôturés, donc je fais souvent les dessins sur les murs pour mettre au moins une bonne décoration bon, à l'école. Bon. Tout à fait. Donc, vous dites que vous ne vivez pas de ce métier de dessinateur de planches pour jardin d'enfants. Et pourquoi vous le faites alors?
Bon, je le fais puisque j'aime le métier. Je le fais puisque je l'ai commencé dès le bas âge et puis je ne peux pas aussi le laisser. Et si on vous demandait aujourd'hui de choisir entre la maçonnerie et le dessin? Bon, c'est ce que je ne peux pas choisir, je ne peux pas le faire. Puis c'est pourquoi je ne peux pas le faire, parce que déjà les gens me connaissent dans le domaine, dans les deux domaines. Je ne peux pas les choisir, je ne peux pas faire ces choses. Bien que vous n'arrivez pas à vivre de ce métier, vous préférez encore continuer là-dedans? Oui, je préfère continuer. Mais vous faites aussi autre chose. Parlez-nous un peu de... Bon, je fais aussi les t-shirts. J'ai fait une formation à Déographique dans une ONG qui est à Dinamoto avec M. Sobo Emmanuel. On a un bureau là-bas. C'est lui qui m'a formé dans le domaine de la sérigraphie. Et puis on fait la sérigraphie avec les t-shirts, les casquettes. Là-bas, j'ai fait cette formation là-bas. Donc parfois quand je n'ai pas de boulot, je vais à l'atelier là-bas pour faire tout ce que... Et donc, vous avez précisé que vous aurez bientôt un bureau, oui. C'est ça. Vous serez dans le secteur informel ou dans le formel? Je serai en face du terrain La Source à Guaynivé. Le terrain La Source. En face de... Et il est conseillé, quand vous aurez votre bureau, essayez aussi d'être à jour avec la direction des impôts et pour ne pas avoir des petits problèmes. Bien, donc Edem Ameapo, on vous connaît comme un battant, quelqu'un qui n'a pas, parce qu'il n'a pas eu la chance de continuer ses études, qu'il dort à la maison, mais vous avez carrément viré, vous êtes converti en maçon et en dessinateur de planches pour enfants. Et aujourd'hui, on vous connaît et le Bala aussi vous a présenté. On ne peut que vous dire merci et courage dans toutes vos entreprises. Lys. Merci bien d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. Merci. Au revoir. Oui.